this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. Oui, j'essaie de me motiver, figurez-vous, parce que ce matin, quand je me suis levée, j'ai eu très mal à la tête. Et finalement, c'est passé, donc c'est bon signe. Oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi, tu sautes. D'accord. Où tu vas? Où tu vas? Coucou. Coucou. J'ai encore fait des cartons ce matin et que le déménagement approche. Warren n'arrête pas de tirer sur mon pull depuis tout à l'heure. Donc franchement, un peu de stress quand même parce que mine de rien, ça approche. Ce matin, figurez-vous que j'ai bien fait. J'appelle l'école des enfants. Et je pense surtout à l'école de Kéliane. Et je dis, vous êtes au courant, parce que j'ai pas reçu de réponse de votre part, que Kéliane donc quitte l'école à telle date, etc. Ah non, pas du tout, on n'a pas reçu le mail. D'accord. Je vérifie quand même, hein, parce qu'en fait, j'ai envoyé le mail via la plateforme de l'école. Comme ça, c'est plus simple, on a une plateforme où on peut écrire à l'école directement, et normalement, ils le reçoivent. Bon, le mien, c'est perdu, on ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, je les ai quand même prévenus. Elle m'a dit ok, pas de problème, donc elle va me préparer les papiers, etc. Mais je suis en train de penser que si jamais je n'avais pas appelé, peut-être que le jour du départ, j'aurais pas eu tous les papiers nécessaires. Et ça, c'est très important. Il me faut absolument le certificat de scolarité de Kéliane et de Clément d'ailleurs pour les inscrire ensuite dans l'autre école. Même s'ils sont déjà inscrits, mais ils ont besoin de ce papier comme quoi ils ont bien été scolarisés l'année d'avant, ce qui est logique, quoi. Bref. Warren n'arrête pas de vouloir grimper sur maman. C'est ça? Tu veux venir? Allez. Hop. Oups. Oups. Voilà, comme ça qu'on va te voir. C'est ça que tu veux. Comme ça? Tu veux qu'on te... Ah, on enlève la suce. On enlève la suce, mon chéri. Eh oui, on enlève la suce. On enlève la suce. Alors, figurez-vous qu'il ne fait pas très beau chez nous, hein, en Angleterre. Sincèrement, je suis un peu dégoûtée. Ok, il faisait trop chaud à Paris, mais là, franchement, il fait pas beau du tout. Ce matin, il y avait pas mal de vent. Mais bon, on va faire avec. C'est comme ça et c'est tout. Hein? On va jouer un petit peu? Oui? Bon, je reprends maintenant. Je suis plutôt fière de moi. Là, je viens de finir de faire une pâte à pancake. Il faudrait que je demande à Sébastien de vous faire la recette ou du moins de me... Il faudrait que je vous la donne, en fait. Et c'est ce que je vais faire pour 4 heures. Enfin, 4 heures. Ils sortent à 3 heures, hein. Ils vont pas tarder. C'est vrai que je vous reprends un peu tard. Donc, je vais leur faire des pancakes pour 4 heures. Et comme ça, ils seront contents. Voilà. Ma pâte est pas trop mauvaise. Elle a l'air d'être plutôt bien réussie. On verra tout à l'heure au goût. C'est principal. Il y a Warren qui a pas beaucoup dormi, qui est en train de manger une petite compote. Il est déjà en train de prendre son goûter. Ce matin, j'ai beaucoup galéré dans le sens où j'avais tellement de choses à faire, à rattraper et tout, que j'ai pas eu le temps de vlogger du tout. Mais bon, c'est comme ça, on est dans une période qui est pas trop facile en fait, quand vous déménagez comme ça, donc il faut tout boucler. Et c'est pas toujours facile. Bon, je vous montre les pancakes que je suis en train de faire. Voilà, j'ai bien commencé. Et papa est déjà rentré. Oui, c'est la course là. Oui, c'est la course. Parce que là, je vais prendre tous les cartons du salon. Voilà, pour... Non, parce que j'avais Clément qui arrive dans le dos. Tous les cartons du salon et je vais placer tous les cartons dans le garage. Ouais. Voilà, et je vais commencer à défixer les meubles du mur. Bah oui. Enfin, faire un maximum aujourd'hui. Et après, si on est dans les temps, on ira peut-être ramasser les balles. Yes. Allez, yes. Bon, il y a Clément, comme vous pouvez voir, hein, qui est arrivé aussi, qui a déjà commencé à piquer dans mes pancakes. Ils sont bons, hein. Vous savez ce que j'ai rajouté dedans? Plutôt que de mettre du sucre, j'ai mis du sucre de coco. Parce que Clément me dit, maman, pourquoi tu mets pas du sucre de coco? Mes pancakes, enfin, ceux qui restent des pancakes, bien sûr, parce que papa, t'en as mangé, toi? Ou c'est plutôt Clément? C'est Clément qui a mangé, hein, plutôt, hein. Il s'est fait plaisir. Voici notre salon qui commence à se dégager petit à petit. Faites pas attention aux jouets, c'est normal, hein, les enfants ont joué. Vous voyez, hein, toutes les étagères qui étaient là sur le mur, elles sont parties. Les tableaux, bien sûr. Là, ici, c'était la bibliothèque qui maintenant, Sébastien vient de l'enlever. Donc, elle est là pour l'instant. Et il va enlever également les 2 meubles qui sont là.
Puis ensuite, il y aura la télé aussi qui va partir, le meuble télé. Enfin, bref, il y a de quoi faire, quoi. Mais là, ça va aller vite. Hein. Franchement, vous voyez, je pense que d'ici la fin de la soirée, tout sera déjà parti. Là, je vais faire ça. Je vais aller faire ceux des enfants, de Clément et Kéliane. Ouais. Et puis après, je vais commencer à boucher les trous. Et puis voilà, remettre en ordre, hein, parce que bon... C'est clair. Et puis là, vous voyez, sur le mur, c'était ce que j'avais, moi, apposé. Mais normalement, ça s'enlève sans problème. Donc, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui tache un mur ou qui laisse des marques. Au contraire, pas du tout. Voilà, ça s'enlève sans problème. C'est vraiment très facile à enlever. Donc, je vais on l'enlèvera à la dernière minute. Plus tard, quoi. Voilà. Bref, bon, c'est bien, ça avance, je suis contente, mine de rien. Vous voyez, là, il reste encore, il y a quelques photos, des cadres, mais bon, ça avance. Bon, voici où on en est, au niveau du garage. Voilà, donc tout ce qui est de ce côté, à gauche, pour moi, hein, bien sûr, c'est tout ce qu'on garde, sauf la télé qui est ici, qu'on emmène aussi. Par dépit, parce qu'en fait on n'a pas du tout besoin de télé, donc c'est vraiment dommage. Par contre, la plupart des choses qui sont sur la droite, normalement, ça va encore à la poubelle. Non, tout est gardé. Il y a le sapin. Pas tout, hein. Bah, ça c'est l'imprimante va dedans. Là, il y a le sapin de... Ça c'est des boîtes hein, qui sont vides, hein. On garde des boîtes. Noël. Là c'est pour l'ordinateur, ça c'est pour le Dyson, et après c'est que des valises en dessous. D'accord, mais là au-dessus c'est quoi? C'est que des valises, D'accord. Et là, donc tu jettes juste le petit vélo d'appartement qui est là et ça va à la poubelle. Ça c'est pour le parasol, pour mettre le parasol, et sinon tout part. Voilà, et ça c'était à eux. Ça c'était une baignoire qu'on ne s'est pas vraiment servi et qui sera pour ma belle-maman parce qu'elle s'en sert pour laver certaines affaires. Après, ah oui si quand même, il y a quand même le sèche-linge qui est là qu'on emmène. Non, tout part. Hein. Là c'est toutes les valises, je te dis les caisses. Après le reste là c'est bon, après il y a quand même encore du tri à faire. Il y a encore un peu de tri. Il y a du tri quand même. Les caisses elles sont pas empilées, mais je veux dire autrement là c'est tous nos cartons là. Mais par contre, tout ça, oui, c'est tout ce qu'on emmène, nous. Il y a du boulot encore. Bon, on a bien avancé cet après-midi. Oui, on a bien avancé. On a bougé quand même tout ça. La chambre de Kéliane, il n'y a plus que son lit à démonter. La chambre de Clément, il n'y a plus que son lit à démonter. Pareil, la chambre de Warren, il n'y a plus que le lit et l'armoire à descendre. Ouais. Et puis le gros travail, c'est dans notre chambre, notre lit. On va dire tout ce qui est carton, on va dire On est tranquille, sauf la vaisselle. On va dire les 3/4. Ouais. Voilà. Bon, il reste quand même la vaisselle. Et on a encore une quinzaine de... Allez, 14 jours devant nous. Donc en faisant un peu tous les jours. Ouais, on devrait être dans les temps. On devrait être dans les temps. Mais bon, faut pas prendre de retard parce que là, on a mis combien de temps là? Peut-être 2 heures pour faire ça? Ouais, 2 heures. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on fait ça. Ouais, mais bon. Et là, faut préparer le repas. Bon, bah écoutez, après la pause gourmande de mon mari. J'ai juste bu de l'eau. C'est ça. Non, t'as mangé une glace. Après l'effort, le réconfort. Oui, c'est vrai aussi. J'ai pas dit le contraire. Non. Ouais, non, en fait, on s'est tous les deux mangé une petite glace. Et en fait, on a commandé. On s'est fait un peu plaisir. Ça faisait un moment déjà que je la voulais. Une centrifugeuse extracteur de jus. Moi j'ai pris la marque Braun parce que c'est une marque allemande, alors je me suis dit que ça va certainement tenir, j'espère que oui. Et en fait c'est tout simplement parce qu'en fait on voit beaucoup de gens en ce moment qui se font des jus, comment on appelle ça déjà? Vous savez, des jus que vous mélangez, des jus maison. Voilà, vous mélangez des fruits avec des légumes, enfin des jus vraiment consistant, on va dire quand même. Hein. Vous pouvez mettre un peu d'épinards, vous pouvez mettre du céleri branche, voilà. Du concombre, ce qu'on veut, de la menthe fraîche. Enfin bon. Et apparemment, c'est très bon pour la santé de se faire des jus comme ça. Et même, vous pouvez faire une cure de jus. Alors moi, c'est une Instagrammeuse qui en a parlé il y a quelques jours. Faire des cures de jus pendant 3 jours comme ça. Et ça nettoie, c'est ça, ça purifie. Enfin, ça fait vraiment du bien au corps. Donc pourquoi pas, on va tenter. Et puis surtout parce que j'avais envie de me faire des jus le matin. Moi j'ai ce qu'on appelle, c'est pas un extracteur de jus. Bon, c'est un blender. Hein. Ouais, c'est plutôt un blender, c'est un appareil qui fait plutôt des smoothies. Donc c'est plus épais. Ça prend pas que le jus du fruit en fait. Il presse le fruit. Bon, en gros, ce qui est bien, toi par exemple, si c'est de la framboise ou des fraises ou de la banane. Mais dès que par exemple, si tu veux mettre du pamplemousse ou de l'orange, tout de suite tu as la pulpe qui... On va dire le résultat final n'est pas bien. Ça va quand c'est du kiwi, de la poire,
Et encore, c'est pas pareil. Voilà, c'est différent. Alors différent. que là, bon, là c'est l'extracteur de jus, ça fera vraiment, on va dire, un jus quoi. Ça veut dire que ça va enlever la pulpe d'un côté, vous aurez vraiment le jus. Non mais c'est bien parce qu'en plus avec Sébastien, comme on va reprendre une alimentation, ça je le dis plus souvent, mais là sincèrement une alimentation bien équilibrée, même si on mange pas forcément mal, mais pas encore assez bien. Voilà, je pense. Et non, c'est bien. Bah, moi déjà j'ai mon métier qui m'aide pas, c'est que moi je grignote énormément toute la journée parce qu'il faut goûter, c'est vrai que c'est pas, puis je mange jamais à des heures fixes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un gros problème. Hein. Non mais là c'est bon, c'est bien, on va faire des petits jus le matin, ça va être très sympa et c'est mieux que de boire du jus d'orange dans une bouteille ou une brique, hein, tout simplement. Et surtout qu'on va avec ça, on limitera aussi l'apport en sucre qui est souvent, on va dire, excessif dans tout ce qui est brique. C'est pour ça, du ce que je disais, Bah ouais, c'est clair. Et au moins on sait ce qu'on boit. Hein. Ouais, aussi. Mais par contre, j'ai constaté qu'il faut beaucoup de légumes. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes quand tu te fais un jus comme ça. Ouais. Genre, pour faire un verre de jus, tu te mets au moins 3 pommes, quoi. Même plus que ça. Et là, j'étais en train de penser, là, mes parents, ça va être la saison des tomates. Moi, j'adore le jus de tomate avec du sel de céleri. Ah, moi, j'aime pas. Ah, c'est bon. Ah, j'adore ça, moi. Un jus de tomate. Je préfère le jus de carotte, par contre. Bref, en tout cas, je suis contente. Donc, on va le recevoir demain, normalement. Voilà. Donc ça, je pense que ce sera vraiment le dernier cadeau ici en Angleterre. Hein. Pourquoi je l'ai pris ici en Angleterre? Parce que quand on compare les prix avec Sébastien, là on était sur Darty, il y a une différence quand même de prix. C'est moins cher. Il y a plein de choses quand même qui sont moins chères. On dit que l'Angleterre est chère, mais moi je trouve pas. Non. Pas forcément. Là pour le coup, pour certains électroménagers, on a regardé, c'est quand même moins cher. Bon après, peut-être pas pour tout, mais en tout cas là pour le coup, ouais. Donc j'ai préféré le prendre ici. Le seul problème c'est qu'il va falloir mettre une prise, vous savez, spéciale pour ensuite... Bon, c'est un adaptateur. C'est rien du tout. Juste mettre un petit adaptateur qui coûte absolument rien. Donc l'ordinateur, on avait bien le Macaro, c'était un ordinateur français, il a toujours bien fonctionné. Hein. Non, on met une prise et il n'y a pas de souci que ça ne marche pas. Voilà, Sébastien est en train d'enlever les dernières petites vis. Enfin, dans les chevilles. Tu y arrives ou pas? Oui, je ne veux pas abîmer le mur. J'ai vu doucement, j'ai peut-être chercher une pince. Vous voyez, après tout ça, là, il va falloir que Sébastien les bouche en fait. Hein. Je vais aller chercher de l'enduit. Parce que bien sûr, hein, vous partez pas quand vous faites un trou dans le mur. Vous voyez là, il va boucher, enduire, hein, et puis il va faire ça très propre. Tout propre. Après, j'ai la même. J'avais le pot de peinture dans le garage, donc je vais repeindre après. Moi, je vais pas repeindre tout le mur, mais je vais lessiver les murs. Parce que vous savez, les enfants, ça touche les murs, hein, forcément. Et je vais tout réparer. Là, je vais enlever les petits crochets aussi. Là. Les petits crochets comme ça, là, c'est pareil. Ça aussi, il faudra qu'on les enlève, etc. Normalement, ça doit s'enlever comme ça. Regarde, hop. Ouais, ça fait des petits trous, hein, vous avez vu? Ça fait des petits trous comme ça. Ouais. Mais bon, ça, Sébastien, il va gérer. Ce sera propre, on verra plus rien. Hein. On verra plus rien. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je ne sais même pas si je vous ai montré du coup. Voilà ce que ça donne maintenant. Donc voilà. Il n'y a plus rien dans le salon. C'est voilà, il n'y aura plus que le canapé. Mais alors, il faut savoir que le canapé, c'est pas le nôtre. Voilà, c'est un canapé qui est au propriétaire en fait, qui était là. Et ils nous ont proposé, ils nous ont dit est-ce que vous voulez garder le canapé? Nous on a dit oui. Tout à l'heure ça a coupé. Donc entre temps j'ai pu aller me mettre à l'aise, vous voyez. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai un gros pull, il fait froid ici en Angleterre. Franchement en fin de journée il fait très froid. Enfin très froid. Je me comprends, déjà avec la fatigue, j'ai plus froid que d'habitude, mais là franchement je trouve qu'il fait frais. Trop contente Sébastien, pendant que j'étais là-haut en train de ranger. Il a bouché tous les trous. C'est trop cool. Voilà. Donc en fait, il les a juste bouchés pour l'instant. Et ensuite, là aussi t'as bouché, mais on dirait même pas. C'est fou. Ouais. Regardez, on dirait qu'il n'y a rien. Ouais. Incroyable. Bon bah c'est bien. Là ça se voit un peu plus peut-être, parce que c'est pas encore tout à fait sec. Oh, bah là après je remettrai un petit coup. Tu vas pousser. Je ponce. Ouais, c'est cool. Et après j'ai avec mon petit pinceau là, et c'est parti. Hein. Vous allez voir, on est avec du feu. Alors ici, c'était parce que j'avais mis une bougie en fait, et ça a fait une petite tache, mais on va lessiver, ça va partir. Donc voilà. Et après, je prends mon petit pinceau. Super.
Et puis après, je vais... Alors quand je vous dis que mon mari il est motivé, hein, qu'il est toujours en train de bosser, bah c'est ça en fait, toujours. Bah moi je me mets à la place des... On est nous-mêmes propriétaires, donc on fait en sorte de rendre les choses dans l'état où on le... Comment on appelle ça? Où on le loue, hein. Oui, tout à fait. Donc on fait le maximum pour rendre voilà, une maison, on va dire, propre. Ah, c'est clair. Voilà, donc on bouche les trous, on peint et on fait les choses correctement. Après on va faire les fenêtres, intérieur, extérieur, enfin au fur et à mesure. Même la terrasse, on compte même passer un petit coup de Karcher sur la terrasse extérieure pour que ça soit bien propre, hein. Bien propre. C'est clair. Voilà. Je voulais quand même faire un point sur Warren pour la perte de son doudou. Donc on en est au 3e jour. C'est ça, hein, c'était mardi qu'il l'a perdu. Non, c'était lundi. Il l'a perdu lundi, donc c'est mardi, mercredi, jeudi. Oui, c'est ça, donc ça fait bien 3 jours. Et bien écoutez, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, on n'entend plus parler de doudou, c'est très bien. En fait, il dit doudou pour tout. Dès qu'il voit une peluche, il dit doudou, doudou. Donc voilà, donc vous lui donnez n'importe quoi, il le prend, il dort avec, tranquille. Donc voilà, en tout cas, ça s'est bien passé, heureusement. Donc on a beaucoup de chance là-dessus. Et ouais, je suis ravie. Franchement. La semaine prochaine, il y a la living party de Sébastien, donc c'est mardi. Ils nous ont invités mardi soir, en fait, Sébastien et moi. Bon, il faut que je vois s'il y a quelqu'un qui est disponible pour venir garder les enfants, sinon je ne pourrais pas y aller. Et donc Sébastien ira tout seul. Bon, tu viendras? Voilà. Oui, mais je viendrai si la babysitter est disponible. Ouais. Donc en fait, il faut que je lui envoie un message pour savoir si elle peut venir les garder. Et si c'est pas possible, bon bah c'est pas grave, hein, j'irai pas. C'est pas la fin du monde, c'est surtout pour Sébastien, quoi. T'as attaché ton petit t-shirt avec l'enduit? Du plâtre. Je crois que celui-là il va faire les travaux. Ouais. Il est parti pour faire les travaux celui-là. Bon, c'est un très vieux polo, hein. Ça fait un moment qu'il l'a celui-là. Bref. Sinon, pour demain, bah écoutez, demain ça va être une journée un peu différente d'aujourd'hui quand même, un peu moins chargée, enfin en tout cas pour moi. Sébastien, oui c'est clair, lui ça va être speed au travail, mais moi ça va être beaucoup plus cool ici. Donc je vais pouvoir faire plus de choses avec Warren. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas fait grand chose. J'ai joué avec lui un tout petit peu le matin. Et après, en fait, de l'après-midi, bah, j'ai fait tout ce que je devais à faire. J'ai fait des cartons, j'ai rangé tous mes draps, mes serviettes, etc. Je les ai mis, ils sont rangés dans les cartons. Et j'ai juste laissé, on a chacun 2 serviettes pour la semaine, en fait. Et du coup, et j'ai laissé 2 draps aussi, pareil. Toujours un drap de rechange pour chaque lit de la maison. Voilà. Comme ça, c'est tout ce qu'on a pour les 15 prochains jours. Et j'ai pas comme ça, j'ai pas besoin de courir à me dire tiens il faut que je range les serviettes, les draps, etc. Au moins tout est fait, donc c'est très bien comme ça. Bon, j'étais en train de dire à Sébastien que de toute façon je trouve qu'on avançait pas mal quand même et que on est dans les temps, donc c'est cool. J'espère que fin de semaine prochaine tout soit calé en fait. Bah, on va se dire que la fin de la semaine prochaine, il faut au moins que toutes les pièces soient vides et on va dire nettoyées. Voilà, c'est ça. Toutes les pièces, il faut que ce soit nickel. Enfin, dans le sens où voilà, les murs, il faut que ce soit des sains, qu'il n'y ait rien à faire. Et, il ne reste plus qu'à lessiver, on va dire, le sol. Voilà. Bon, ça, par contre, ce qu'on va faire, c'est louer une machine pour la moquette. Hein. Ça, c'est clair. On va le faire nous-mêmes. On a été à Sainsbury, se renseigner. Ouais, c'est 30 pounds. Ça va, hein, franchement. Et on va louer une machine et on va lessiver nous-mêmes la moquette correctement pour que ce soit vraiment bien propre. Et pour que qu'on récupère le maximum notre caution. C'est surtout ça. Voilà. Donc demain, Sébastien commence à 8h. Donc assez tôt. Il va finir aussi assez tard. 8h, 19h. Je crois que j'ai juste une petite demi-heure pour aller chercher les enfants et je reviens. Ouais, pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc du coup... Et une chose quand même, je te vais le préciser justement. Et on commence... D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. On a un barbecue demain matin. À 9h30, ça faut quand même que je... Un barbecue? Oui, à 9h30. Non, attendez, ça faut le faire quand même. Mais ils pourront pas te suivre demain matin sur Insta. Ah mais ils auront peut-être la story si ouais, c'est comme ça dure 24 heures. Enfin, j'ai essayé de vous filmer ça parce que ça c'est à noter quand même. Un barbecue à 9h30. Ça faut le faire. Bon bref. Donc c'était la petite anecdote. Bon, en tout cas, nous, je pense qu'on va vous laisser là. Moi, demain, ça va être un petit peu plus cool, plus relax. Je vais prendre ma douche. Voilà, ça c'est clair. Sébastien va prendre sa douche d'après lui. Et moi, je vais commencer à répondre à vos commentaires quand même. Parce que je crois que j'en ai un petit peu. Quand même, un petit peu de retard. Pas grand chose, mais un petit peu.
Aussi, chose que je vous ai pas dit, aujourd'hui il n'y a pas eu de vlog, c'est volontaire, hein. J'ai passé mon mercredi à nettoyer, à faire des cartons, etc. Donc voilà, le mercredi je vais essayer de me consacrer à fond dans la maison pour avancer le plus possible, parce qu'après je sais comment ça se passe avec Sébastien, on a quand même 3 enfants, on ne sait jamais, il peut arriver n'importe quoi et qu'on soit dans le feu après, c'est pas la peine. Donc tant que je peux avancer, j'avance. Voilà. Mieux en avance qu'en retard. Exactement. Donc nous on va vous laisser là, on espère tout de même que ce vlog vous aura plu. C'est un vlog plutôt ménage, travaux, carton aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Voilà, bah, depuis 15 jours, il y en a encore pour 15 jours. Hein. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao.